la résidence permanente au Canada. Le statut le plus convoité de la plupart des immigrants. L'objectif premier d'ailleurs de ces derniers lorsqu'ils viennent d'arriver sur le territoire canadien. Cela leur vaut environ 3 à 4 ans, voire 5 ans pour les étudiants étrangers, dépendamment de la province dans laquelle ils se trouvent ou du programme d'immigration qu'ils suivent. Environ 2 à 4 ans pour des travailleurs qualifiés et environ 3 à 4 ans pour des demandeurs d'asile pour obtenir simplement ce statut. Mais alors pourquoi ce statut est assez convoité de ces derniers? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? En quoi ça consiste réellement d'être résident permanent sur le territoire canadien? C'est la thématique du jour. Alors si tu es intéressé, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et partage-le au maximum car je pense qu'elle peut aider quelqu'un dans ton entourage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je suis en super bonne forme. Si c'est la première fois que tu me découvres au travers de ces plateformes, je me nomme William Tchakam. Je suis un étudiant camerounais arrivé sur le territoire il y a de cela environ 4 ans et dont j'ai changé de statut progressivement. Alors sur cette chaîne, je partage principalement mon expérience et je vous donne des conseils en ce qui concerne l'immigration, l'étude et l'investissement sur le territoire canadien. Alors ce sont des thématiques qui vous intéressent, juste 3 choses à faire. On s'abonne, on like, on partage au maximum. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et qui parleront notamment des mêmes thématiques que celles d'aujourd'hui. Ceci dans le but de vous aider dans vos différents processus d'immigration ou de mieux vous préparer à pouvoir arriver sur le territoire canadien. Alors dans la thématique d'aujourd'hui, nous allons principalement nous intéresser à la résidence permanente qui est l'apogée, le but ultime de la plupart des immigrants lorsqu'ils arrivent sur le territoire canadien. Alors c'est quoi tout d'abord être un résident permanent? Car il faut clarifier certains termes et certaines choses. Un résident permanent est tout simplement une personne qui a acquis le statut de résidence permanente au Canada en immigrant sur le territoire. À ne pas confondre avec les résidents temporaires, notamment des étudiants, des visiteurs, des travailleurs qualifiés, ou une personne qui a fait une demande d'asile sur le territoire canadien mais n'a pas encore obtenu de résultats ou de réponse de l'immigration. Ils ne peuvent encore se considérer comme résident permanent car on peut lui refuser ce statut, tout comme on peut lui octroyer ce statut. La personne ayant obtenu sa résidence permanente sur le territoire canadien se voit délivrer une carte de résidence permanente qui est une pièce un peu comme une carte d'identité qui justifie son statut. Elle a la forme d'une carte d'identité avec toutes ces informations dessus, le numéro de sa demande de confirmation, tout est consort, qui justifie justement son statut de résident permanent et qui peut aider ce dernier à pouvoir se déplacer à l'extérieur du pays. Il doit juste être muni de son passeport et de sa carte de résident permanente. Mais si par contre il n'a pas sa carte de résidence permanente, il pourra tout de même voyager. Juste, il doit avoir en sa possession son passeport et un titre de voyage en tant que résident permanent, ce qui est différent du titre de voyage comme visiteur ou comme étudiant. Ce sont des catégories tout à fait différentes. Il doit avoir un titre de voyage en tant que résident permanent et son passeport, sa pièce de voyage bien sûr. Mais alors, quels sont les avantages liés à ce statut de résident permanent, ce qui pousse la plupart d'ailleurs d'immigrants à convoiter tant ce statut? Nous avons en premier lieu la possibilité de pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'ont les citoyens canadiens, excepté certaines possibilités dont je ferai mention plus tard. En deuxième point, vous avez cette possibilité de pouvoir habiter, travailler et étudier n'importe où sur le territoire canadien. En troisième point, vous avez cette possibilité de pouvoir bénéficier de la protection des lois canadiennes. Vous avez aussi cette possibilité de pouvoir faire une demande de citoyenneté. Il faut dire ici que pour un immigrant, le seul moyen pour lui de pouvoir obtenir la citoyenneté canadienne est de passer par le stade de résident permanent. Ces enfants, quant à eux, s'ils sont nés sur le territoire canadien, pourront bénéficier directement de cette citoyenneté canadienne. Mais
pour lui qui a immigré sur le territoire canadien, pour devenir citoyen canadien, il doit d'abord avoir sa résidence permanente au Canada. Ensuite, ce statut de résident permanent vous permet encore de pouvoir bénéficier d'un programme, notamment ceux du Québec, du programme de prêts et bourses. Elle vous permet notamment de pouvoir être subventionné vos frais de scolarité et d'études durant cette formation par le gouvernement Canada et que vous allez rembourser qui est équilibré selon un système de prêts et bourses, c'est-à-dire le prêt constitue environ le tiers de la somme qui vous a été octroyée et les 2 tiers constituent la bourse dont vous n'allez pas rembourser. Mais ce prêt de 1 tiers, vous allez le rembourser sur un certain échelonnage qui sera prédéfini dès la base. Et cela est calculé selon certains critères aussi. Cependant, bien qu'ayant la carte de résident permanent, tout ne vous est pas permis. Vous avez tout de même certaines limites, notamment en premier point. Vous n'avez pas une autorisation de pouvoir voter ou de pouvoir vous présenter à une élection sur le territoire canadien. Vous ne pourrez pas, en deuxième lieu, occuper un poste gouvernemental ou participer ou occuper un poste qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau. Et pour conserver ce statut de résident permanent, votre carte qui vous a été octroyée pour justifier ce statut de résident permanent doit se renouveler tous les 5 ans. Et la condition ultime pour pouvoir renouveler cette carte de résident permanent est d'avoir séjourné sur le territoire canadien minimum 730 jours durant les 5 dernières années. Il faut tout de même préciser ici que ces 730 jours ne sont pas consécutifs. Elle peut être discontinue, mais il est très important le total puisse donner 730 jours durant les 5 dernières années où vous avez acquis la carte de résident permanente. Dans certaines conditions, les journées passées à l'extérieur du pays peuvent être comptées dans le décompte de ces 700. Dans certaines conditions, vous pouvez perdre ce statut de résident permanent si notamment en premier lieu vous y renoncez volontairement au statut de résident permanent. En deuxième point, si vous faites l'objet d'une mesure de renvoi en vigueur, vous pouvez perdre ce statut de résident permanent. Ou en troisième point, si vous devenez simplement citoyen canadien, vous perdez le statut de résident permanent, vous êtes à présent citoyen canadien. Dans quelles conditions vous pouvez donc obtenir ce statut de résident permanent? Il faut noter ici que chaque province du Québec sélectionne ses résidents permanents à lui. Pour ceux de la province du Québec notamment, nous avons 2 programmes principaux qui sélectionnent, qui permettent aux immigrants de devenir résidents permanents. Nous avons notamment le programme de l'expérience québécoise qui a 2 volets. Le programme des diplômés du Québec, c'est-à-dire vous arrivez comme étudiant. Une fois ayant fini vos études, vous demandez un permis de travail post-diplôme. Ayant obtenu votre diplôme au Québec notamment, avec ce permis de travail post-diplôme, vous devez travailler un certain temps, un certain nombre d'années, dépendamment de la durée de vos études, 1 à 2 années, pour obtenir une certaine expérience de travail sur le territoire québécois. Et par la suite, vous devez demander votre certificat de sélection Québec. Principalement pour ceux du Québec, votre certificat de sélection Québec, et par la suite vous pouvez enfin demander votre résidence permanente. Le deuxième volet du PEC, programme de l'expérience québécoise, est celui des travailleurs qualifiés. Pour ceux qui arrivent avec un statut de travailleur qualifié, vous devez travailler un minimum 2 ans, si j'ai bonne mémoire. Ce qui est en vigueur maintenant, vous devez travailler 2 ans sur le territoire canadien. Une fois ayant achevé ces 2 ans, vous avez acquis votre expérience québécoise de travail sur le territoire canadien, vous pourrez enfin demander votre résidence permanente directement. Ensuite, le deuxième volet du PEC est celui le programme régulier des travailleurs qualifiés, qui est un autre programme et qui se base plus sur une grille de cotation. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne là-dessus et je vous invite, je vous mettrai juste le lien en commentaire et vous pouvez aller consulter ces différents programmes. Pour ceux qui arrivent sur le territoire canadien par le Québec et qui aimeraient avoir leur résidence sur le territoire québécois. Pour les autres provinces, il y a une multitude de programmes qui vous permettent de pouvoir obtenir la résidence permanente dont je ne pourrais
l'université ici. Il y en a tellement de programmes. Je me suis focalisé sur la vidéo rien que pour ceux de la province du Québec. Alors voilà un peu en quelques mots ce que je voulais partager avec vous sur la résidence permanente dans le but de pour vous expliquer pourquoi la plupart convoitent plus ce statut de résident permanent, pourquoi vous aussi vous devez convoiter ce statut de résident permanent et ce que vous devez faire pour pouvoir l'obtenir. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous attends en commentaire pour vos multitudes de questions comme d'habitude afin de pouvoir mieux saisir la thématique. Et si vous avez des suggestions de thématiques où vous êtes bloqué à un quelconque stade dans votre processus d'immigration, je vous invite juste à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous y apporter des conseils ou voire même une solution. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.